Salut à tous, je m'appelle Katia et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne le savez pas, je pratique du sport régulièrement, je vais à la salle de sport, je fais du fitness et donc j'adore les habits de fitness, les vêtements de sport, des brassières de sport, des petits ensembles de sport. Et aussi à la maison, j'aime bien être confortable, donc j'aime bien avoir des jogging de maison. Et dernièrement, j'avais voulu passer une commande, dernièrement, c'était en fait pour la période de Black Friday, donc ça date déjà un petit peu. Mais vu que j'ai reçu mon colis de Black Friday il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, voilà, je décidais de vous filmer une vidéo pour vous faire une petite revue sur les produits que j'ai commandés. Ici, d'habitude, chez Gymshark, vraiment, j'ai jamais été déçue. J'ai toujours commandé des leggings, des brassières. J'ai toujours été très contente des services après-vente, de qualité des habits. Tout était très bien, même les livraisons étaient assez rapides. Là, cette fois-ci, j'étais vraiment déçue par rapport à la livraison. Elle était très longue. J'ai attendu, je crois, plus qu'un mois. Et d'habitude, j'ai toujours commandé des leggings, vraiment des habits que je vais porter à la salle de sport. J'ai jamais commandé des vêtements sportifs que j'allais porter chez moi. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, vu qu'en plus, les jogging que je vais vous montrer qui était en promotion, je me suis dit je vais en profiter. En plus, j'ai vu beaucoup de revues de youtubeuses américaines ou étrangères qui faisaient des revues sur ce genre de jogging, surtout sur ce modèle de jogging, en disant qu'il était très flatteur et qu'il était il mettait bien en valeur le corps féminin, que c'était vraiment un des meilleurs jogging de chez Gymshark. Et donc, les modèles de jogging et de veste que je porte là, que j'ai commandé, c'est de la gamme Gymshark Pipa Training. En fait, c'est des trucs qui sont aussi prévus je pense, pour aller dehors, peut-être pour faire un petit peu de sport, mais plus light, et aussi surtout pour être confort à la maison. Et en fait, leur jogging, normalement, ils étaient à la pièce, un jogging coûtait 40 euros sans remise. Et là, en Black Friday, ils étaient entre 8 et 12, 15 euros. Et moi, j'en ai pris 3. J'ai pris couleur noire, couleur vert, clair comme ça, je vais vous montrer. C'est un peu un vert pistache comme ça. Et couleur rose, comme vous voyez là, j'ai pris pareil, j'ai pris en bas, un jogging et en haut. Donc j'ai pris 3 joggings, j'ai pris 2 joggings de couleur comme ça, un noir que je porte là en ce moment, et j'ai pris 2 vestes, une noire et une rose, celle-ci. Je me suis dit que pour ce prix-là, j'ai fait vraiment une grosse affaire parce qu'entre 8 euros, je crois que le vert était à 8 euros, le rose à 10 euros. C'était vraiment pas cher. Et pareil pour les vestes, elles coûtaient, je sais plus, c'était 15 euros ou 10 euros, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, c'est vraiment une super affaire. Sauf que quand j'ai reçu les produits, quand je les ai ouverts et quand je les ai essayés, j'ai compris pourquoi en fait elle était aussi fortement soldée. Et là, je me suis dit quand même, heureusement que je les ai achetés en solde parce que si j'avais acheté à plein prix 40 euros la pièce, j'aurais été vraiment très fortement déçue pour la qualité. Déjà, quand j'ai ouvert, quand je les ai essayés, la première des choses que je pensais, ils sont pas mauvais, c'est-à-dire que c'est un jogging, petit jogging sympa, mais la matière est tellement fine, elle est vraiment très 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 fine. Et quand vous le mettez, les couleurs claires comme ça, de toute façon, c'était précisé sur le site que les couleurs claires comme ça, elles vont être transparentes. Et le problème, c'est que la taille, j'ai pris la taille S, les bas, et la taille M, le haut, parce que d'habitude, je sais pas, je préfère prendre la taille M en haut parce que je suis plutôt large en haut comme ça et je préfère ne pas risquer. Et donc la taille S en pantalon, j'ai bien fait de prendre la taille S parce que heureusement que j'ai pas pris la taille M. De toute façon, je prends jamais les tailles M chez Gymshark pour le bas parce qu'ils sont à chaque fois ils sont un peu trop grands. Et là, même la taille S, on aurait dit c'est une taille limite L. En fait, elle est tellement extensible, tellement large. Et donc, ce qui m'a tout de suite le plus gêné, c'est la matière qui est extrêmement fine. Elle est vraiment transparente. Je peux voir à travers, en fait, je peux voir à travers cette matière. Et quel que soit le dessous que vous mettez, ça va toujours un petit peu transparaître à travers. Le noir, un peu moins. Le noir, c'est celui, bien évidemment, qui est le moins transparent. Mais malgré ça, la matière, je trouve que c'est une matière un peu cheap. Et vraiment, c'est une matière comme, vous savez, quand vous achetez des t-shirts pas chers, que vous achetez, je sais pas, des t-shirts vraiment bas de gamme que vous pouvez trouver à 5 euros. Quand vous achetez un t-shirt qui a une matière très très extensible, mais on sent que c'est une matière très chimique et très peu durable. La preuve, c'est qu'en un mois de portage régulier, j'ai déjà eu des petits bouloches entre les jambes. Là où les cuisses se frottent ou là où il y a même un peu partout, j'ai eu des petits bouloches sur le jogging. Clairement, tous les autres produits Gymshark que j'avais achetés, ils étaient de très bonne qualité et même, je me disais, ils valent leur prix. Et celui-ci, pas du tout. J'aurais été très énervée de payer 40 euros pour la qualité médiocre comme ça. Pareil pour le modèle, beaucoup de filles disaient que c'était très flatteur parce que derrière, vous avez une sorte de... comment dire, ça fait un sort de dessin comme ça qui englobe les fesses, on va dire, je sais pas, et c'est censé mettre en valeur les fesses, tout ça. Et je trouve pas parce qu'en fait, la distance entre les jambes et le haut, il est très haute, c'est vraiment très taille haute. Et le truc en haut, même moi qui n'ai pas une taille hyper fine par rapport à mes hanches, j'ai quand même, le haut, il est trop grand pour moi.
Bon, après, pour porter à la maison, c'est des petits joggings sympas, avec le haut sympa, voilà, surtout quand il va faire un petit peu meilleur, parce que c'est vrai que quand l'hiver, si vous habitez dans une maison particulière, que vous n'êtes pas un appartement comme moi, et que vous avez le sol très froid, et que, je sais pas, vous n'avez pas beaucoup de chauffage, vous allez quand même avoir froid avec ce jogging, parce que les autres joggings que je porte à la maison, que j'ai acheté dans d'autres magasins, j'ai acheté à New Yorker, j'ai acheté à Tallywell, et ces joggings-là, ils sont plutôt épais, et à l'intérieur, ils sont plutôt faits comme une petite doudoune, comme ça, ils sont bien faits pour tenir chaud, en fait. Alors que celui-ci, non, c'est vraiment une matière très cheap, très extensible, très fine, et je trouve que c'est une matière qui fait vraiment cheap, voilà. Même si, oui, comme ça, au toucher, il est agréable, il est souple, mais j'aurais préféré qu'elle soit plus épaisse. Parce que là, quand je porte ce jogging, des fois, il y a des journées un petit peu plus froides, même en appartement, des fois, j'ai des petits frissons tout le temps avec ce jogging, parce qu'en même temps, il est doux quand vous le portez, et en même temps, je sens quand je le porte, à chaque fois, il y a l'air qui traverse le jogging, et j'ai des petits frissons tout le temps. En tout cas, si jamais vous comptez commander chez Gymshark, que vous voulez des trucs pour la maison, je vous déconseille, parce que pour 40 € la pièce, autant pour les leggings qui coûtent 50 et même 60 €, même si ça reste cher, je trouve que c'est justifié pour la qualité, parce que j'ai plusieurs leggings depuis que je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne. J'avais comparé Women's Best et Gymshark. C'était la première fois que j'avais essayé les deux, et Women's Best et Gymshark, mais c'était il y a déjà plus qu'un an. Et depuis, j'ai déjà racheté plein d'autres leggings de sport chez Gymshark, et même les brassières, ils sont vraiment d'une très très bonne qualité. Surtout quand vous achetez les gammes qui sont à 50-60 €. Je ne parle pas des autres trainings. Je n'ai pas testé les leggings qui ont le prix le plus bas, là, 30 €, 25 €. Je n'ai pas testé. Je pense qu'ils sont peut-être aussi de la matière cheap comme celui-là. Et celui-ci, à la base, il était à 40 € sans solde. Je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, clairement. Je préfère mettre 40 € ou 50, 60 € dans un legging de sport qui va avoir une matière très noble, pas noble, mais une matière un peu plus épaisse, qui va durer dans le temps et qui va surtout être parfait en fait pour le sport. Alors que celui-ci, le jogging comme ça, si c'est pour payer 40 €, je préfère aller dans ce cas-là acheter un vrai jogging ailleurs, dans un magasin physique, que je vais pouvoir essayer, qui va avoir une vraiment texture plus épaisse et qui va me tenir plus chaud l'hiver. En tout cas, voilà, c'était pour vous donner mon avis, pour vous dire que si jamais vous voulez acheter du jogging de maison, c'est pas chez Gymshark, je ne le conseille pas trop. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus épais, mais en tout cas, Pipa Training sont pas terribles. Et surtout, ne les achetez pas en plein prix. Attendez les soldes de Black Friday, ou quand ils font leur solde de l'été au mois de juin, il me semble, pour leur anniversaire. Attendez plutôt les soldes pour acheter ce jogging, parce qu'à 8 €, 10 €, ok, ça passe, mais pas 40 €. Je trouve encore une fois que, je sais pas, c'est la coupe, la matière, elle ne met pas vraiment en valeur. Autant leurs leggings, ils mettent en valeur le corps, ils mettent en valeur les courbes, les formes. Autant celui-là, je trouve qu'il ne met pas trop en valeur, parce qu'il est fin là où il ne faut pas, et transparent. Et pareil pour les petites vestes aussi, je les ai pris en taille M, mais je pense que j'aurais dû prendre en taille S aussi, parce qu'elles sont très extensibles, plutôt larges, et c'est vrai qu'elles sont ni trop courtes ni trop longues, c'est-à-dire que ça fait un peu au milieu. C'est un peu bizarre, c'est pas comme j'imaginais. C'est un peu comme quand vous savez, quand vous commandez sur un site pas cher des habits, et que vous attendez un résultat que vous avez vu sur la photo sur la modèle, et quand vous le recevez, quand vous l'essayez, ça fait pas du tout la même chose sur vous. Là, ça a été un petit peu le cas avec ce jogging et ce veste. En fait, oui, ça me fait penser à un pyjama. Vous savez, c'est le pyjama qu'on porte à la maison. Voilà, pour moi, c'est plus un pyjama qu'un jogging, bon, quelque chose avec lequel on va dehors. Bon, après, voilà, je vais pas trop critiquer. Je peux pas non plus dire que ces joggings sont très, très, très mauvais de qualité. Non, c'est pas vrai. Je les porte, c'est vrai qu'à 8 et 10 €, voilà, je les porte, mais c'est sûr que si j'avais acheté à 40 €, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le prix et la qualité. Comme pour les autres leggings que je peux acheter, même s'ils coûtent 60 €, je comprends pourquoi ils coûtent 60 €. Ceux-là, je ne comprends pas pourquoi ils coûtent 40 € en fait. On peut trouver, voilà, 8 €, 10 €, c'est le prix de ces vêtements. Vraiment ultra extensible. Si vous hésitez avec la taille, n'hésitez pas. Si vous avez à peu près la même corpulence que moi, le S, ça ira très 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 bien. Et si vous faites d'habitude du S, si vous êtes plutôt fine, moi je dirais même XS, ça ira vraiment super bien, parce qu'ils sont extrêmement extensibles. En tout cas, le gros point positif, c'est qu'on se sent hyper à l'aise avec ces joggings. C'est-à-dire qu'on ne le sent pas à porter. C'est sûr que vu qu'ils sont tellement fins et tellement extensibles, et ça, c'est vrai que c'est confortable. Je peux pas dire, c'est vraiment confortable. Par exemple, des leggings que j'adore vraiment, c'est la gamme Adapt. Tout ce qu'ils ont comme animal, ombré, les trucs comme ça, là, avec des motifs. Bref, vous avez compris, la famille Adapt. Et ils sont tous très très bien, même ceux-là, l'animal aussi. Et ils valent leur prix 60 €. Moi, je n'ai absolument aucun regret d'avoir mis 60 € dans ces leggings-là, parce qu'ils sont super durables. Moi, je pense qu'ils peuvent durer 10 ans. Ils sont confortables, durables, jolis. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur reprocher. Pareil pour
pour tout le reste, toutes les qualités qu'on recherche pour un legging de sport, ils sont absolument parfaits. Après, bien évidemment, je comprends que pour des joggings de maison, on ne peut pas mettre une matière aussi rigide et épaisse que les leggings que je vous ai montrés, sinon on ne va pas être forcément confortable. Même si des fois, je vous avoue que ça m'arrive parfois de mettre des leggings de sport à la maison et je le trouve quand même confortable parce qu'ils s'adaptent tellement bien au corps qu'on ne le sent plus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un like. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!